5 erreurs à éviter quand on fait un cunnilingus. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo, on va parler d'erreurs que font beaucoup de mecs quand ils font un cunni. Alors, faire un cunni, c'est un acte généreux, c'est un acte qui peut vraiment plaire à la fille et faire qu'ensuite elle va bien vous sucer en retour et tout parce qu'elle aura vraiment pris son pied. Donc tu vois, c'est généreux, mais c'est aussi égoïste en même temps. Enfin, c'est quand même un acte qui part d'une bonne intention, de l'intention de faire du bien à l'autre, de lui faire de donner du plaisir. Et en fait, ça serait vraiment dommage que ce soit raté. Ça serait vraiment dommage que tu veux faire un cunni, mais la fille se fait chier, elle s'endort, ou elle a mal, ou tu vois, ça serait vraiment pas cool. Ou elle soit inconfortable d'une manière ou d'une autre, tu vois ce que je veux te dire. Il y a des mecs qui partent de la meilleure intention du monde pour faire un cunni, ou même une fille qui veut faire un cunni à une autre fille d'ailleurs, pourquoi pas, mais ils font des erreurs et ça ne marche pas. Alors, on va parler ici de 5 erreurs que vous devez éviter quand vous faites un cunni. Alors, la première erreur, c'est une erreur un petit peu à la fois, surtout pour vous, tu vois, c'est comment vous allez vous positionner à la fois votre nuque et votre nez. La nuque, déjà, vous pouvez avoir un petit peu mal au cou après avoir fait un cunni. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un oreiller sous les fesses des filles, ça va changer l'angle, ça va vous offrir le fruit, tu vois, le fruit délicieux, le fruit interdit. Et vous allez pouvoir mieux positionner votre tête et moins avoir mal à la nuque. Pour le nez, il y a des mecs qui disent « ouais, ça pue un cunni ». Bon, déjà, si elle fait une bonne hygiène, il n'y a pas de raison, mais après, c'est des odeurs sexuelles, tu vois. Mais moi, je ne positionne pas mon nez dans la chatte, je mets mon nez sur tu vois, la peau du pubis qui est au-dessus. Et en plus, avec ta langue, tu chopes direct le clito. Donc, en positionnant ton nez et ton cou de la bonne façon, tu vas éviter les mauvaises odeurs et donc les remarques désagréables à une fille qui peuvent la bloquer ou la faire sentir inconfortable. Et tu vas aussi éviter, toi, d'avoir mal au cou. Alors, pourquoi c'est important de tenir sur la distance? Que tu mets 3 coups de langue, tu t'en fous de la position, tu ne vas pas te faire mal au cou. Mais c'est que la plupart des filles, voilà, un temps moyen de jouissance, c'est 10 minutes. Il y en a, ça va aller jusqu'à 30 minutes pour atteindre l'orgasme. Il y en a, elles vont jouir en 2-3 minutes. Tant mieux, tu vois. Tu peux même lui en faire 2 pour ce prix-là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais voilà, en général, il faut au moins partir pour 10 minutes de cunni. Donc, autant être bien installé. Deuxième erreur, les amis, c'est les mecs qui ne savent pas trouver ni le clito ni le point G. Alors, le clito. Bon, j'ai fait une vidéo sur ça, mais bon, on va recommencer. Mettons ça, tu vois, c'est la chatte de la meuf, tu vois ce que je veux te dire. Ça, c'est, là, il y a le vagin, tu vois. Et bien, le clito, il va être juste en haut, là, tu vois. Donc, en fait, moi, je mets ma main comme ça, et je relève la petite peau. Après, il y a des filles qui sont très sensibles, donc je remets la petite peau si c'est un peu sensible, mais la plupart du temps, tu dégages et tu vois le clito qui pointe, tu vois. Et plus la fille est excitée, plus tu vas trouver son clito facilement. Le clito, c'est comme une bite, tu vois. Et quand la fille elle est excitée, eh ben, il est gonflé et il sort plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour trouver le clito. Et le point G, parce qu'après on verra qu'il faut savoir aussi faire une stimulation avec les doigts quand tu t'occupes d'une femme. Donc le point G par exemple, tu vas pouvoir le choper comme ça, à 2-3 cm, tu vois, c'est un peu à l'intérieur du palais, tu vas avoir la sensation là avec tes doigts. Donc, quand tu fais un cunni, en gros, c'est comme ça, tu vois. Voilà. Sinon, troisième erreur, c'est se jeter dessus comme un putain de mort de faim. Un mec, ça fait 3 secondes qu'il a la meuf chez lui, il enlève la culotte, il la plaque sur lui, cunni, tu vois. Donc non, voilà, à un moment, tu passes par-dessus la culotte, tu caresses comme ça, tu sens qu'elle est plus trempée, tu peux mettre ta main dessous, tu peux mettre même un doigt dedans, elle est trempée, elle est chaude, tu vois, elle est chaude, humide, ouverte. Là, tu peux aller faire un cunni. Mais se jeter dessus comme un mort de faim à froid, c'est comme si la meuf commence à te sucer sur une bite molle, c'est pas le plus agréable du monde, tu vois. C'est pas mauvais, mais c'est pas le plus agréable. Donc, c'est se jeter dessus vraiment comme un mort de faim et faire n'importe quoi. Quatrième erreur, c'est ne pas faire de double stimulation. Si tu fais une seule stimulation, c'est déjà bien, tu vois. Mais si tu rajoutes des doigts, comme on a dit sur le point G ou même sur le deep spot, au fond, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur comment doigter une femme. Tu fais la double stimulation, la meuf, elle a toutes les chances de vraiment décoller. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, faire simplement un cunni assez linéaire comme ça, non. Tu vois, donc déjà, c'est bien léché, tu sors la peau, machin, et en plus, tu rajoutes des doigts, la meuf, elle va être comme une folle. Et la 5e erreur, mais pas des moindres, c'est surtout les amis, ne soufflez pas dans le vagin. Ça a créé des bulles d'air qui sont parties, ça a créé des problèmes chez certaines femmes. Donc, après, il n'y a pas de raison que vous soyez en mode... Mais c'est vraiment à toutes fins utiles, je précise ça,
ne pas souffler dans le vagin. Et je dirais même que, je reviens sur les doigts, ayez les ongles courts, pas les ongles noirs pour pouvoir la doigter et qu'elle n'ait pas de microbes, qu'elle n'ait pas voilà, de problème. Voilà ce que je voulais vous dire les amis, 5 erreurs quand on fait un cunnilingus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger mon guide, le guide du bon coup, qui vous apprendra tout ce qu'il faut pour être un super bon amant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis à me rejoindre sur le groupe privé, la communauté de la cyprine. Téléchargez le guide gratuit sur le charisme. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous.